Erev Tov, on va dédier le cours à la refoua shelema de Aaron ben Avram, qui est à l'hôpital. Alors on va dédier le cours à Beth Hashem. Aaron ben Avram, sorti de l'hôpital, mais qui reste en bonne santé, Beth Hashem, et à Malka. Malka Bat, comment tu t'appelles? Qui? Toi. Reste en bonne santé. Hein? Malka Badrena. Badrena, que Hashem lui donne la force pour pouvoir continuer tout ce qu'elle fait. On va dédicacer le cours à Malka Bet Hashem et à toutes les personnes qui en ont besoin que je vous nous donne. Ok. Alors, paracha de cette semaine. Los Angeles et tous les gens qui sont à Los Angeles aussi. Ok, Bet Hashem, c'est vrai, là-bas aussi, il y a des synagogues, il y a des gens qui sont en train de frire comme des canards, les pauvres. Qu'Hachem les protège. Ok. Alors, paracha de cette semaine, paracha Shemot. Alors, il y a quelques psukim très intéressants et quelques midrashim que l'on connaît, mais on va voir comment tout ce que l'on connaît, qui a l'air un petit peu décousu, grâce à la Kabbalah, on va recoudre tout ça et on va sortir avec un chidouche extraordinaire qui en vaut la peine. Alors, le pasuk, dans le Perek Aleph, chapitre 1, verset 5, le pasuk qui dit comme ça. Vaï kon nefesh yotze yerech Yaakov shivim nafesh. La Torah donne les noms des béné Israël. Après, la Torah a dit qu'il y avait 70 âmes qui sont venues avec Yaakov Avinu. Et la Torah a dit, Ve Yosef, Ayab et Mitzraim. Et Yosef était en Égypte. La question déjà, qu'est-ce qu'on nous apprend que Yosef était en Égypte? On savait bien que Yosef était en Égypte. Pourquoi c'est marqué, la Torah a dit, Ve Yosef, Ayab et Mitzraim? Le passage qui continue et dit, Vayamot Yosef, Vechol Echa, Vechol Adoraou. Et Yosef Hatzadik est décédé, et toute sa descendance, et tous ses frères, et toutes les personnes qui étaient avec eux. Ou béné Israël, les enfants d'Israël, parou, sont multipliés, vaishretsu, vayirbu, vayatzmu bimod meod, vatimale haaretz otam, et la terre s'est remplie de eux. La Torah donne 6 adjectifs de multiplication, et la Torah dit vatimale haaretz, la terre s'est remplie d'eux. Rashi dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ve Yosef aya be Mitzraim. Et Yosef était en Mitzraim. Dit là Rashi, comme on a posé la question, mais Yosef faisait partie des 70 âmes qui dans le compte. Alors pourquoi c'est marqué Ve Yosef aya be Mitzraim? Il dit Vechilo Yehudim ela l'odiach tzidkato shel Yosef. Dit Rashi, pour nous apprendre la sainteté de Yosef, pour nous apprendre que Yosef, quand il était avec ses frères, Ouaya Yosef, Aroet son aviv, il faisait paître les animaux de son père. Ou Yosef, c'était le même Yosef qui était quand il est devenu roi, et il est resté avec sa sainteté et sa piété. On aurait pu penser qu'avec le temps, la richesse, tout ce qu'il faisait, il aurait pu perdre sa piété. Dit Rashi, Lelamdecha, Melech ve'omed ve'tzikato. Il est devenu un roi, et il est resté avec sa piété. La question, elle est simple. Pourquoi la Torah, au début de Parashat Shemot, quand on va parler maintenant de l'exil de l'Égypte, on nous ramène Yosef. Yosef était un homme pieux. Yosef, il est resté le même. Ok. Tout ça, on aurait dû l'enseigner dans Parashat Vayechi. Quand on nous parle de Yosef qui est devenu roi, là-bas, parle-moi que Yosef était resté avec sa piété. Quelle a été la raison de tout cela? Rashi, il nous explique et il dit, c'est marqué Vayamot Yosef, ou Bnei Israël parou, Vaishretsu, Vayatzmu meod meod. Maintenant la question elle est quelle la suite des versets? Que les Bnei Israël se sont multipliés et la terre il y en avait plein. Quel rapport entre Yosef et la multiplicité des Bnei Israël? Pourquoi la Torah elle a mis ensemble, elle a fait une conjoncture entre Yosef et qui était un homme pieux et que les Béné Israël se sont multipliés? A priori, les deux sujets, ils n'ont rien à voir et on ne peut pas comprendre pourquoi la Torah, elle les a mis ensemble. La Torah nous dit, Rashi, qu'est-ce que ça veut dire? Béné Israël parou vaishretsu vayirbu meod meod vatimale otam. La Torah nous dit, de là on apprend que combien de bébés ils avaient les mamans? 6 bébés. Ils accouchaient 6 bébés à la fois. Le Tosfot, il dit d'où on a trouvé le mot 6 bébés, pourquoi pas 12 bébés, pourquoi pas 36 bébés, pourquoi c'est marqué 6 bébés? Alors il dit Tosfot, parce qu'il y a 6 adjectifs
de multiplicité. Paru, vaishretsu, vairbu, vayatsmu, bimod, meod, 6 adjectifs de multiplicité pour nous apprendre qu'il y avait 6 bébés qui naissaient à chaque fois. Tout le monde connaît ce midrash, ouais, que c'est marqué dans le midrash, c'est marqué Vatimale Haaret Sotam. Et la terre, elle s'est remplie avec eux. Le Baal HaTurim, dans Parashat Noach, il dit, qu'est-ce que ça veut dire Vatimale Haaret Sotam? Il nous apprend de la Gemara dans Masechet Sota Yud Aleph. La Gemara dans Masechet Sota, elle ramène le fameux midrash que tout le monde connaît. Comment c'est possible que d'un côté, Paro, il jetait tous les bébés dans le Nil, et de l'autre côté, les béné Israël se multipliaient. Comment on arrivait à avoir des bébés, et les béné Israël sont passés en 210 ans de 70 personnes à 30 millions de personnes. Pourquoi je dis 30 millions de personnes? Parce qu'il y avait 600 000 hommes, plus les femmes, plus les enfants. Le Gaon de Vilna, il dit combien il y avait de juifs au Mahamad Arsinaï? 6 millions. On sait que les juifs qui sont sortis d'Égypte sont minimum 1/5 des juifs. Donc on sait que c'est marqué Vechamushim Alou Ben Israël, qu'il y a eu 4/5 qui sont morts en Égypte. Donc si vous faites 6 fois 5, on sait encore compter, ça fait 30 millions. Donc posez-vous la question, comment c'est possible qu'en 210 ans, 70 personnes arrivent à devenir 30 millions? D'après le plus petit calcul. Si on fait le plus grand calcul, qui c'était 1/500, alors on monte à 300 millions. Mais on va rester avec le chiffre de 30 millions. Comment 70 personnes peuvent arriver à 30 millions? La Torah nous dit, à cause que Paro va ishretsu. Maintenant, avec ça, on a Paro qui demande de tuer les bébés. Paro, il envoie tous ses gardes pour pouvoir mettre les bébés dans le Nil et beaucoup mouraient. Alors, comment on arrive avec cela? La Gemara nous dit que quoi? Qu'au moment où les mamans, elles arrivaient dans leur, à le moment d'accoucher, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles trouvaient un pommier, et sous ce pommier-là, elles accouchaient. La Gemara, d'où est-ce qu'on sait un pommier? Pourquoi un pommier? Pourquoi pas un poirier? Pourquoi pas un cerisier? La Gemara ramène un verset dans Shir HaShirim. C'est marqué dans Shir HaShirim, Tachat atapuach orarticha. Le verset dans Shir HaShirim, Perek 8, verset 5, il dit, sous le pommier, je t'ai réveillé. De quoi on parle? On parle qu'on remercie Akadosh Baruch Hu que les mamans, elles ont accouché sous les pommiers de l'Égypte. Va Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il faisait? Sholeach mishme marom. Dieu, il a envoyé, dit la Gemara, du ciel. Mishemankir ou mashpirotam. Les bébés, ils étaient tout frais, fallait s'occuper d'eux. Hachem, il a envoyé des anges qui prenaient les bébés, qui lavaient les bébés, qui habillaient les bébés, qui s'occupaient d'eux, qui chayazu, chez Meshaferet Tavlad, comme une sage-femme qui s'occupait des bébés. Hachem, il a envoyé des malachim s'occuper de ces bébés. Umelaket lahem shne igulim. Et Dieu, il leur donnait 2 pierres. Et dans une des pierres, il y avait de l'huile. Dans une des pierres, il y avait du miel. Chez Nehemar, la Gemara dit, d'où est-ce que tu sais ça? C'est marqué dans Devarim. Vayinikeu, devash misela, veshemen machala mishtzur. On voit que le verset dit que nous avons tété du miel et de l'huile d'une pierre. Demande la Gemara, à quel moment on a tété d'une pierre, de l'huile et du miel? Au moment où on était en Égypte. Le Gemara qui continue, et il dit, Vekivan shemakirin bahem Mitzrayim. La Gemara a dit qu'est-ce qu'ils faisaient les Égyptiens quand ils voyaient les mamans qui accouchaient et qui voyaient les bébés qui naissaient. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Alors, ils venaient et ils voulaient tuer les bébés. Alors, ils s'approchaient des bébés et dès que les bébés, les Égyptiens, ils arrivaient, Hachem, il ouvrait la terre et la terre, elle absorbait les bébés et les Mitzrim, ils pouvaient plus voir les bébés. La Gemara a dit qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils apportaient des chevaux, des taureaux avec des charrettes et ils labouraient la terre pour pouvoir s'assurer que si le bébé est dans la terre, alors il va mourir et Akadosh Baruch Hu, il est protégé. Et la Gemara, il dit d'où est-ce qu'on sait ça? Parce que c'est marqué dans Tehinim.
Teilim, dans le chapitre 129, Pasuk Gimel, c'est marqué Al-Gaber Charshu Choreshim. Sur nous, ils nous ont labouré. La Gemara a dit, qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara a dit que les Égyptiens, sur nos têtes, ils ont labouré le champ, mais Hachem nous a protégés. La Gemara, elle continue, elle s'arrête pas là. La Gemara dit, Lachar Sheulichan, après, qui grandissait, Ayum Ebatzetzim Veotzim Keesev Vasade. Quand les Égyptiens y partaient, les bébés y repoussaient comme des fleurs, comme des fleurs qui poussent de la terre. Comme c'est marqué dans le verset, dans Yecheskel. C'est ce qu'on dit, les versets que l'on lit dans la Haggadah. Revava ketzemach asad netaticha. Je t'aimais comme une pousse de la terre. Vekivan chez Magadim. Yagmara, quand au moment, les bébés y poussaient, Baim adarim les BTM. Tous les enfants y revenaient à la maison. Alors imaginez-vous, une maman, elle avait 6 enfants, et ben, un homme, il avait 3 femmes, et les bébés, ils grandissaient, ils venaient, 18 bébés, ils arrivaient par troupeau, ils revenaient. Hachem, il savait, Kohen, Lévi, Israël, Dayan, Bodbol, Bouzaglo, chaque enfant, il savait où il devait partir. Chez Nehemar, d'où est-ce qu'on sait cela? La Gemara, il s'est inversé dans Yecheskel. Dans Jézéchiel, c'est marqué, Vatirbi, Vatikdeli, Vatavoi, Be'adi Adaim. Que les bébés, ils ont grandi, et ils sont venus dans leur maison. Quand c'est arrivé ça, que les bébés, ils étaient dehors, mais c'est à la maison. Dit la Gemara, au moment de l'Égypte. La Gemara continue, Vekishinigla Kadosh Baruch Hu. Au moment où Dieu, il s'est dévoilé, au moment de l'ouverture de la mer Rouge, il y a un verset qui dit, Ze Eli Ve'adveu. Voici mon Dieu. Demande la Gemara, comment les gens, ils savaient avec quoi ils avaient leur Dieu? La Gemara dit, parce que les bébés, ils ont reconnu qui s'est occupé d'eux quand ils sont nés? C'était Dieu. Alors ils ont pu pointer du doigt, Ze Eli Ve'adveu. Voici mon Dieu, et je vais l'embellir. On ouvre une parenthèse, quel est le rapport? La même façon que Dieu, il s'est pas suffi de les faire vivre, mais Dieu, il les a fait beaux, il s'est occupé d'eux, à manger, à boire, à briller. Alors quand ces gens-là, ils ont vu Akadosh Baruch Hu, de la même façon que Akadosh Baruch Hu, lui, il s'est occupé de nous dans les derniers détails, et il nous a pas seulement fait vivre, il nous a donné, il nous a rendu beaux. Alors nous aussi, Ze Eli, ça c'est mon Dieu, Ve'anveu, nous aussi on doit embellir les mitzvot. Pas juste prendre un loulav, beau loulav, pas prendre des téfilines, belles téfilines, pas seulement allumer des néros de Shabbat, allumer de belles néros de Shabbat. Tout ça pourquoi? Pour replacer et rembourser à Kadosh Baruch Hu tout ce que nous, on a eu de Dieu pendant l'Égypte. Alors Ze Keli Ve'anveu. Alors le Baal HaTurim, il dit ça que c'est marqué. Ou Bnei Israël paru vaishretzu vairbu bim'od me'od vatimale haaretz otam. Qu'est-ce que ça veut dire que la terre s'est remplie de eux? Alors le Baal HaTurim, il dit, normalement, ça veut dire qu'il y avait plein de juifs de partout. Mais le Baal HaTurim, il sait pas sa explication. Qu'est-ce que ça veut dire vatimale haaretz otam? La terre, littéralement, à l'intérieur de la terre, il y avait plein de juifs. Pourquoi? Parce que comme les bébés, ils rentraient dans la terre, alors il se trouvait que tous les jours, il y avait des milliers de bébés qui étaient dans la terre, littéralement, qui ont vécu dans la terre. C'est ça que le pasuk qui dit, ou ben Israël paru vaishretzu vairbu ve'atzmu im'od me'od vatimale haaretz otam. Si tu veux te demander la question, comment c'est possible que les bébés ils pouvaient vivre quand les Égyptiens voulaient les tuer, te pose pas cette question. Parce que où étaient les Juifs? Vatimale haaretz otam. La terre était remplie de bébés, pas à l'extérieur, mais dans la terre, pour que Akadosh Baruch Hu, il puisse les sauver. Un de nos grands maîtres, le Kilat Yaakov, il ramène à propos d'un grand darshan. Et il dit, tout le monde y connaît, c'est marqué dans, un peu plus tard, Pasuk Aleph, Perek Aleph, Pasuk Kret, Vayakom melech chadash al Mitzrayim. Il s'est levé un nouveau roi sur l'Égypte, Asher lo yada et Yosef, qui connaissait pas Yosef. Vayomer el amo, il a dit à son peuple, Hine am bene Israël rav ve'atzum mimenu. Voici, il y a un peuple qui est nombreux et qui est plus fort que nous. Aban nitchakem alo. Venez, on va trouver une intelligence, penirbe, de peur qui se multiplie, ve'aya kitikrana milchama, et de peur que peut-être il va nous arriver une guerre, Venosav gamu al sonenu, et lui-même il va se rajouter avec nos ennemis, venilcham banu, et il va nous combattre,
ve'ala minaretz, il va monter de la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que principalement, Paro, il a eu peur qu'il y avait des ennemis qui allaient venir en Égypte et que maintenant ils vont combattre l'Égypte et que les Juifs allaient s'associer avec les ennemis et automatiquement maintenant, on serait passé qu'on aurait eu une révolte à l'intérieur pour pouvoir faire perdre l'Égypte. Rashi, il dit, qu'est-ce que ça veut dire ve'ala mina haaretz? Et il va monter de la terre. Rashi dit, qu'est-ce que ça veut dire? Al korcheinu. Ça veut dire qu'il va partir d'Égypte contre notre gré. Comme ça que Rashi traduit les mots ve'ala et il va monter. Ça veut dire que Paro, il a eu peur que les Juifs vont quitter l'Égypte. Donc il voulait trouver un moyen de maintenir les Juifs en Égypte dans l'esclavage. Donc toute la pensée de Paro, tuer les bébés, les rendre esclaves, tout cela était pour les empêcher de partir. Mais le Rashi ramène à notre explication. Il dit qu'est-ce que ça veut dire? Verabotenu darshu que Adam shemekael atzmo. Comme si qu'un homme il se maudit lui-même. Vetole kilalato baherim. Et quand il veut maudire, il maudit un autre. Qu'est-ce qu'il dit? Varehu keilu katav ve'alinu min haaretz. Ça veut dire qu'en vérité, il dit Rashi, que la peur des Égyptiens était que les Juifs allaient s'associer avec les ennemis des Égyptiens et que maintenant les Égyptiens devraient partir de l'Égypte et qui c'est qui hériterait Israël, l'Égypte, c'était les Béné Israël. Donc automatiquement on va à la Minaretz et on va monter. Qui c'est qui va monter? Ça c'est l'explication que Rashi, qu'ils ont eu peur que les Mitzrim auraient dû partir de l'Égypte. D'après, qu'est-ce que nous on vient de dire maintenant? Qu'est-ce que ça veut dire ve'ala mina haaretz? Ve'ala mina haaretz, ça veut dire qu'en vérité, Paro il a dit des mots, mais il n'a pas compris ce qu'il a dit. Il y a un pidgam en hébreu qui dit niba velo yada ma sheniba. Il y a des gens qui disent des mots, il a prophétisé, mais il a même pas su qu'est-ce qu'il a prophétisé. Qu'est-ce qu'il a dit Paro? Ve'ala mina haaretz. Ils vont monter de la terre. Reprenons l'histoire. Où est-ce que les bébés y vivaient? Les bébés y vivaient dans la terre. Alors qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Ve'ala mina haaretz. Et ils vont monter de la terre. Ça veut dire que Paro, il a prophétisé que quoi? Que Béhémet, les bébés, quand on va en Égypte, où étaient les bébés? Enterrés, vivants, qu'Hachem les protégeait, et maintenant ils vont venir et ils vont grandir. On trouve un peu le même principe dans le Keli Yakar. Le Keli Yakar dans Parashat Bereshit, à la fin des Brachot, dans Parashat Vayechi, dans chapitre 48, Pasuk Tetzain, 16, comme la date d'aujourd'hui, 16 du mois de Tevet, rappelez-vous, 16, on a déjà le 17, mais aujourd'hui c'était le 16. Alors le Pasuk qui dit, au moment où Yaakov Avinu, il a béni ses enfants, Ephraim ou Menaché, Amalach Hago Eloti Mikora, ou Yevarech et Aneharim, ok? Et après c'est marqué, Veidgu larov, Bekerev haaretz. Traduction, Veidgu larov, et ils vont se multiplier, Bekerev haaretz, à l'intérieur de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi dit, Kedagim alelu, comme des poissons, Sheparim verabim, qui vont se multiplier, Ve'en ainara sholedet bahem. Vous savez qu'est-ce qu'il y a le plus qu'on sait pas? Les poissons. Les poissons dans l'eau, on peut pas les voir. Alors il y a des milliers, 1000, 10 000, 100 000, 200 000. Pourquoi il y a tellement de poissons qui peuvent se multiplier? À cause qu'il n'y a pas de ainara. La Torah nous dit quelle est la raison pourquoi les poissons, ils se multiplient, et parce que l'homme, il peut pas les voir. Pareil, Yaakov Avinu, il leur dit, Veidgu larov bekerev haaretz. Peuple juif, vous allez vous multiplier comme les poissons dans la terre. Il nous dit le Kli Yakar. Je comprends pas la grammaire de ce verset. Il dit pourquoi? Ça aurait dû être marqué, Veidgu larov bekerev haaretz. Il dit, Ayal Omar, ba'aretz. Ça aurait dû être marqué dans le verset, Veidgu larov ba'aretz. Dans la terre. Qu'est-ce que ça veut dire bekerev haaretz? C'est quoi ce mot? Et il dit, Veinire lefaresh. Le Kli Yakar, il dit, vous savez, il a expliqué, comme c'est marqué, à propos qu'on vient d'expliquer, que les
les Mitzraïm voulaient tuer les bébés, et Akadosh Baruch Hu, il les faisait rentrer dans la terre. V'hakar, ou les filles, ayu parim veravim bekerev haaretz. Il dit, vous savez, le Kliyakar Anot Midrash, il explique encore plus profondément. Il dit que les béné Israël, non seulement ils cachaient leurs bébés dans la terre, mais il y en avait même qui étaient capables de vivre dans la terre, et ils pouvaient même se multiplier et vivre. Et il dit, pourquoi Dieu, il les a rentrés dans la terre? Il demande le Kliyakar, si Dieu il voulait, il aurait pu tous les prendre, les monter au ciel, les nourrir au ciel et descendre. Pourquoi Dieu il a voulu qu'ils rentrent dans la terre? Par où il aurait pu même, Dieu pardon, les rendre invisibles, que par où il veut pas, comme on a vu avec Lot. Lot, quand ils sont arrivés les malachim chez Lot, alors Hachem il a puni de ces cités tous les habitants de la ville de Sédom. Alors pourquoi Dieu il n'a pas fait pareil les Égyptiens, que juste les Égyptiens ils voyaient pas les bébés? Quelle était la raison que les bébés devaient rentrer dans la terre? Et il dit le Kliyakar, Vadaï, vous savez pourquoi c'est arrivé? Les Kedé Shelot Ishlot Ba'im Ba'em Ha'inara. La raison pourquoi Akadosh Baruch Hu a voulu qu'ils rentrent dans la terre de façon à ce que le mauvais œil, qui sont pas visibles, Alken Nichnesu Bakarka, ils sont rentrés dans la terre comme des poissons, Amechusim Bamaim. De la même façon que des poissons, ils ne sont pas visibles dans l'eau. Pareil, les Juifs, ils ont grandi en Égypte, multiplié, fructifié dans la terre. Et du fait qu'ils étaient dans le centre de la terre, Na'asu Rabim Kadagim. C'est ça qui a fait qu'en vérité, ils ont été multipliés à un chiffre incroyable. Kilo Shalta Baem Enabisham. À cause qu'ils n'ont pas eu de mauvais œil, il dit le Kliyakar, tu sais pourquoi la terre elle s'est tellement multipliée? C'est quoi Vatimale Haaretz? La terre vraiment, dans la terre, il y avait des millions de juifs qui se multipliaient. Ça c'est la bracha que Yaakov Avinu, il a béni. On apprend ici quelque chose d'intéressant déjà, que souvent on se demande pourquoi des familles n'ont pas d'enfants. D'après ce qu'on apprend ici, que la raison qui peut arriver, je n'ai pas dit que c'est la raison, une des raisons, ça peut être le Haïnara. Faire attention. Il y a des gens, ils pensent que ça n'existe pas. Devenir fou, c'est pas, avec ça on ne devient pas fou. Croire que c'est pas là, c'est pas vrai. Il faut savoir balancer, aller chez les rabbins tunisiens, ils connaissent bien l'œil, ils vont faire des bons cours sur le Haïnara, mais juste savoir que faut faire attention et pas trop se faire montrer à l'extérieur. Altitera ou ba'aretz. La Torah a dit qu'il faut pas faire attention à Haïnara, mais une chose qu'il faut bien sûr, pas trop se faire montrer. On voit que pour que les béné Israël passent de 70 à 30 millions, on a dû besoin d'être caché pour ne pas que le mauvais œil, il vienne sur nous, qui est arrivé avec ici. Alors, maintenant, quelle est la raison qu'on m'a demandé, pourquoi on a eu besoin d'être dans la terre? Excusez-moi. Alors, on trouve un chida. Le chida, il ramène dans Nahal HaKadmonim, dans Parashat Noach. Et il dit au nom du Goura Arizal, à propos des Talmidim du Arizal, qui s'appelait Rabbeinu Azaria Mipano. Rabbeinu Azaria Mipano, il était l'élève de Rav Israël Seroug. Rav Israël Seroug était Talmid du Arizal. Alors le Arizal, le chida, il ramène au nom de Rama Mipano, qui a écouté de Rav Israël Seroug. Il dit, première préface, vous savez qui était Yosef? Yosef, il était le Gilgoul de Noach. Maintenant, on va essayer de voir quelle est la corrélation entre Noach et Yosef. Si Hachem, il a choisi que Yosef soit le Gilgoul de Noach, ça veut dire que maintenant Yosef va réparer tout ce que Noach, il a raté pour pouvoir élever l'âme de Noach. Et il dit, le Chida, il apprend, et il dit la première chose que l'on doit savoir. Quelle a été la faute de Noach? Comment Noach, il va devenir Isha Adama? Vous savez, Noach, il avait un titre. C'est quoi? Noach, Ish Tzadik Tamim Haya. Vaitalech Noach et Elokim. Noach, il s'appelait Ish Tzadik.
À la fin, comment il va s'appeler? Ish Adama. Un homme de la terre. Un homme de la terre. Les Chachamim, ils disent, comment on arrive à passer de Ish Tzadik, un homme pieux, à devenir Isha Adama? Vous imaginez la dégringolade? La réponse, elle est, à cause que Noach, il s'est saoulé. Du fait qu'il a bu le vin, alors il s'est saoulé. En se saoulant, malheureusement, il va dégringoler. C'est pour ça que on va trouver que la faute de Noach, elle a été l'alcool. Vous savez que c'est marqué que Yosef Hatzadik, c'est marqué que tous les années qu'il avait été, pendant les 20 ans, séparé de son père et ses frères, depuis qu'il a été vendu, eh ben Yosef Hatzadik est venu nazir. C'est pour ça que c'est marqué Ve'u nazir lechav, c'est marqué dans le verset que quand Moshe Rabbeinu l'a béni, que quoi, il va devenir nazir. C'est même marqué dans la Torah que Behemet, Yosef Hatzadik, c'est marqué que jusqu'à qu'il a revu ses frères, alors il n'a pas bu une goutte de vin. Quelle est la raison, dit le Harizal, que Yosef s'est abstenu de boire du vin? C'est à cause que Yosef, il a réparé la faute de Noach, que Noach, il est devenu, il avait bu du vin. Alors, avant qu'on continue, on va trouver un petit peu cet enseignement déjà dans le Harizal. Le Harizal, dans le Sefer, Sha'ar HaPesukim, dans la Hagdama, dans Parashat Noach, il dit la chose suivante. Il dit, c'est marqué, Vayoled Noach Shelosha Banim. Noach, il a enfanté 3 enfants, et Shem, et Ham, et Yafet. Il a eu 3 enfants. Et on sait, il dit comme ça, Kikemo chez Yosef, Ayab et Bchinat Yesod. On sait très bien que Yosef, chacun des grands hommes, il a une mida. Par exemple, Avraham Chesed, Yitzhak Gvura, Yaakov Tiferet, Moshe Netzach, Aaron Hod. Yosef, c'est quoi la mida de Yosef? La mida de Yosef, c'est la mida de Yesod. Yesod, c'est la base de tout le judaïsme, c'est le socle du judaïsme. Principalement, c'est quoi le Yesod? C'est l'homme qui protège de la Avera. Alors, on va revenir à cela, de quelle Avera on parle. Principalement, vous comprenez, on est maintenant, bonsoir Madame Dodi, on est dans les Shovavim. Shovavim, la période depuis Shemot jusqu'à Mishpatim. Ça s'appelle Shovavim, Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro. Mishpatim, Mishpatim, 6 semaines. J'ai envie d'être entendu. Alors, Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim. Ces semaines de Shovavim, ce sont des semaines propices à la Teshuvah. Teshuvah de quoi? À la Teshuvah de ce qu'on appelle le chet, la faute du Yesod. De tout ce qu'on appelle Shemirat Abrit, de garder l'alliance avec Dieu. C'est pour ça que c'est ramené, que c'est pendant ces périodes-là, on doit faire Teilim. Certains, ils jeûnent tous les lundis, jeudis. D'autres qui jeûnent au moins une fois par semaine, Ta'anit Dibour. Il y a certains Mekoubalim qui jeûnent tous les lundis, jeudis pendant 6 semaines. Aussi, si on peut pas jeûner, par exemple, d'après beaucoup, dans ces périodes-là, qu'est-ce qu'il faut? S'abstenir, si c'est possible, de devenir vegan lundi, jeudi. Pourquoi vegan? On doit manger, on travaille, on a des enfants, pas de problème, mais faire attention, pas manger de viande, pas manger de poisson, juste la nuit. La journée, on s'abstient. Même du lait, on boit pas pendant les lundis et jeudis des 6 semaines de Shovavim. Les 6 semaines de Shovavim, ils ont été instaurés la première fois qu'on en parle, Rabbi Eliezer Rokeach, déjà des Rishonim, des Baal et Atosfot, et après ça a été repris par Rabbeinu Ha'arizal, où il a dit que c'est à ce moment-là que l'on doit faire Teshuvah sur ces Averot, qu'on appelle Hatot Neurim, les péchés de jeunesse, à cause qu'on a Barminan, un homme, une femme, pas fait attention à Tarata Mishpacha, ou Barminan, un homme qui doit arrêter des accidents, où on voit des choses qu'il faut pas, on entend des choses qu'il faut pas, alors c'est les périodes qu'il faut arriver. Et ça, c'est quoi? Cette Avera, elle est ce qu'on appelle la Avera de Yesod, la 6e Mida, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od Yesod. Pendant c'est qui le Yesod? C'est Yosef. Yosef Hatzadik, c'est lui qui a maîtrisé cela. Alors il dit, on sait que c'est marqué Vayoled Noach Shelosha Banim.
Noach, il a enfanté 3 enfants. Alors maintenant, nous dit le Harizal, que ça veut dire 3 banim, ça veut dire ben, ben, ben. Alors si vous prenez le chiffre 52, et vous le multipliez par 3, 52, 52, 52. Ça vous donne combien? C'est facile, 156. Ouais, 50 fois 3, 150, et 2 fois 3, 6, 156. On n'est pas grand mathématicien, mais on sait encore calculer. Ça vous donne la gematria de quoi? La gematria Yosef. Yosef, gematria, 3 fois Ben. Dit le Harizal, c'est pour ça que Noach, c'est marqué Vayoledlo, Shelosha, Banim. Il a eu 3 fois Ben, Ben, Ben. Parce que qui c'est qui était en vérité l'enfant de Yosef, l'enfant de Noach? L'enfant de Noach, c'est Yosef. Qu'est-ce que ça veut dire que l'enfant de Noach, c'est Yosef? Bien sûr, il y a des années qui séparent Noach et Yosef. Noach, il a vécu en l'an 1500, 1600. Yosef, il a vécu en l'an 2000 et quelques, 2200. Quel est le rapport Yosef et Noach? Ça veut dire que l'enfant spirituel de Noach, celui qui va réparer la faute de Noach, c'est qui? Béhémet, c'est Yosef. C'est pas pour rien que le Chida, je vais vous le lire parce que c'est un peu compliqué à expliquer, mais le Chida, il explique dans Sefer des vaches les filles. À propos des Gilgulim, qu'est-ce que ça veut dire les Gilgulim? Comment on entend les Gilgulim? Il dit Gilgol Rishon Nikra Av. Il dit, quand on parle la première âme qui vient sur terre, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Av. Vegilgul Sheni Nikra Ben. Et il dit, l'enfant quand l'âme revient, alors comme elle est en réparation d'eux, alors c'est pour ça elle est appelée Ben. Alors c'est pour ça c'est marqué Vayoled Noach Shelosha Banim. Pourquoi Vayoled Noach? Il dit parce que Noach, à cause des erreurs qu'il a fait, il a eu besoin de quoi? De revenir en réincarnation. Donc qui? Banim. Ben, Ben, Ben. 3 fois 52 égale 156. Gematria Yosef. Maintenant, si on va regarder un peu plus, on sait que généralement, quand on fait un Gilgul, alors c'est quoi un Gilgul? C'est quoi la Teshuvah? Le Rambam, il nous dit que la Teshuvah, c'est un homme, la vraie Teshuvah, c'est quand un homme, un humain, il revient dans la même situation et il refait pas. Exemple, un homme, il a volé. Ouais, il a volé, il avait très très faim, il a rentré au magasin, il a piqué un pain. Maintenant, si Baruch Hashem il devient millionnaire, et il a plus jamais faim, ça va lui être difficile de réparer la faute du pain. Pourquoi? Parce que maintenant, il achète une boulangerie. Alors, c'est quoi le teshuva? La teshuva, c'est si par exemple un homme, il a la même faim. Il rentre au magasin, il a la même envie de voler. Et là, il se dit non, je veux plus voler. Alors là, dit le Rambam, c'est là qu'il a fait teshuva. Quand il arrive à la même moment, avec la même envie, avec les mêmes raisons, et il fait teshuva. Ça, c'est la teshuva qui puisse exister. Le Rambam dit par exemple, un homme, il a malheureusement fait une avéra avec une femme qui ne devait pas. Alors, s'il se retrouve un an après, avec la même femme, dans le même endroit, avec la même ta'ava, et il fait teshuva, il dit non, j'arrête, ça c'est la véritable teshuva qui va arriver. On va avoir 2 êtres humains qui vont avoir plus ou moins les mêmes concepts. Noach et Yosef. Noach, il vivait dans le Maboul. C'était quoi la période du Maboul? À part qu'ils étaient tous Maboul, ouais. C'était quoi? C'est que ils étaient Vatishrat Haaretz Kol Basar. Les hommes, les femmes, ils étaient complètement fous. Un petit peu ce qu'on vit aujourd'hui, mais à grande échelle. Qui était quoi? Les hommes et les hommes, les femmes et les femmes, les hommes et les animaux, les chevaux, les animaux. Et même les animaux, ils se sont mélangés entre eux, jusqu'à quand Dieu a dit après, stop! Qu'est-ce qu'on doit faire? Reset. On met un bouton, on arrache tout, et on recommence pour pouvoir y arriver. Alors, qui c'est qui était la seule personne à s'en sortir? Noach. Noach, Ish Tzadik, Tami Maya Bedorotav. Ça veut dire tout le monde était Maboul, et le seul docteur Maboul qui était capable de pouvoir ne pas fauter, Noach. Noach, il a pas fauté. Pareil, on va trouver avec Yosef. Où est-ce que Yosef était? En Égypte. C'était quoi l'Égypte? L'Égypte, je sais pas si vous vous rappelez,
Quand Avraham Avinu, il est arrivé avec Sarah, et que Paro, il a vu que Sarah, il pouvait pas la prendre, il a dit à Avraham, sauve-toi, sauve-toi. Pourquoi? Il dit, parce que la terre ici, va te mal zima. La terre, elle est trop, malheureusement, les mœurs sont pas bonnes, et tu peux pas rester parmi nous. Ici, on met la pire, la Torah, elle dit, L'otaasu kema se eret mitzraim. La Torah, elle dit, quelle était la faute des Égyptiens, la pire? L'homosexualité. La Torah, elle dit, c'est pour ça qu'on apprend, L'otaasu kema se eret mitzraim. Ne faites pas comme les Égyptiens. La Gemara dit, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils faisaient de pire que les Émorim ou les Kénaanim? Qu'est-ce qu'ils avaient de particularité? La Gemara a dit, Barminan, les mariages du même genre, ça c'était Mitzrayim. Mitzrayim, c'était le pire à ces niveaux-là. Du monde entier. Ok? Las Vegas, fois 1 milliard. Maintenant, qu'est-ce que c'était Yosef? Où est-ce que Yosef est devenu tzaddik? Yosef, il n'est pas devenu tzaddik dans une île tout seul. Il n'y avait rien. Yosef, il a grandi en Égypte pendant 22 ans. La même façon que Noach, il a resté pieux et tzaddik durant le Maboul. Pareil, Yosef, il va grandir dans un environnement malsain, mais Yosef, il va rester kadosh et pur pour pouvoir y arriver. C'est pour ça que c'est marqué, Rachid dit au début de la paracha, Ve Yosef aya be Mitzrayim. Que quoi? Que tu sais qui était Yosef, pour t'apprendre la piété de Yosef, que Yosef était le même. Que ça soit quand il était en train de faire paître les animaux de son père, ou bien que Yosef, il était en Égypte. Yosef, il n'a pas changé et il est devenu le même. Il y a une Gemara très intéressante dans la Gemara dans Sanhedrin, page Koufret, 108. La Gemara dans Sanhedrin, page Koufret, la Gemara, elle dit la chose suivante. Tana de Rabbi Ishmael. Il a enseigné la yeshiva de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Ouais. Tana de Rabbi Ishmael. Il a appris Rabbi Ishmael. Af anoach nirtar gzardin. En vérité, quand Dieu il s'est fâché contre l'humanité, même sur Noach, il devait tomber la punition que Noach devait mourir. La Gemara dit, et là, Shematzachen bene Hashem. Seulement, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et c'est pour ça que c'est marqué, Venoach matzachen bene Hashem. Et Noach, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. La question, elle est, d'abord, je comprends pas. Pourquoi Noach, la punition est tombée sur lui? Qu'est-ce que Noach, il a fait? Numéro 1. Numéro 2, si Dieu, il a décidé Noach, il va mourir. Qu'est-ce que ça veut dire, Venoach matzachen? Quoi? Dieu, c'est un pantin? Quoi, il n'avait pas vu qu'il avait une belle cravate? Il n'avait pas vu qu'il avait fait la tzedaka hier? Ouais? Il n'y a pas d'oubli à Kadosh Baruch Hu. Alors pourquoi, c'est quoi que Noach, Venoach matzachen bene Hashem? Alors on sait que la faute de Noach, c'est marqué, qu'on a parlé déjà souvent, c'est que Noach, il a jamais essayé de faire la remontrance à son monde. Noach, les gens, ils faisaient des bêtises. Noach, il était pieux. Il a dit, vous crevez et moi je vis. Et Noach, il s'est pas dérangé à peut-être changer 1, à changer 2. Et doucement, doucement, créer un mouvement de Teshuvah. Si on ne crée pas un mouvement de Teshuvah, on peut pas. Donc la faute de Noach, avant le Maboul, elle a été quoi? Elle a été que qu'il a pas pris. C'est pour ça que on va voir Noach va se réincarner aussi une partie de Noach dans qui? Dans Moshe Rabbeinu. Et au moment où Moshe Rabbeinu, Dieu il va dire à Moshe Rabbeinu, laisse-moi exterminer le peuple juif. Moshe Rabbeinu il va lui dire, ve'ataim tisachatatam, si toi tu pardonnes leurs fautes, c'est bien. Ve'im aïn, et sinon, mehanina mesifrecha, efface-moi de ton livre, Asher Katavta. Et Chachamim nous disent, qu'est-ce que ça veut dire, Mechenina? C'est à propos du verset dans Yeshaya. Yeshaya 54, pardon, le passage qui dit comme ça, qui met Noach zotli, car les eaux de Noach sont pour moi, Asher nishbati me avor me Noach od ala haaretz. Car Dieu, il dit, j'ai promis de ne pas ramener les eaux de Noach. Comment il s'appelle le Maboul? Dit Yeshaya Navi, que Dieu, il appelle ça Ménoach. Pourquoi Ménoach? À cause que Noach, il n'a pas prié
pour sa génération. Alors Dieu, il a appelé le Maboul de Noach. Mais Noach, c'est les mêmes lettres que Mechenina. Ouais, Mecheni, mais Noach, dit le Harizal. De là, on sait qu'il y a aussi une partie de l'âme de Noach qui s'est réincarnée dans Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a prié pour les Béné Israël, pour réparer que Noach, il n'a pas prié. Mais maintenant, avant la prière, qu'est-ce que Noach, il aurait dû faire? Noach, il aurait dû faire une tochacha, avec, à sa génération. C'est pour ça que le Hatam Sofer, il dit, pourquoi Noach, ouais, il a été puni d'être pendant 1 an dans la Teva. Pourquoi Dieu l'a pas laissé en Eretz Israël sur une île? Et là-bas, il aurait protégé Noach et tout le monde y serait mort. Pourquoi il a dû rentrer dans la Teva? Le Khatam Sofer, il dit, à cause qu'il a transgressé l'interdit de Ocheach Tochiach et Amitecha. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut apprendre à faire une tochacha à ces gens. Maintenant, je vais expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire une tochacha? Une tochacha, généralement, c'est faire expliquer à quelqu'un son erreur. Par exemple, un gars, il vole. Tu attrapes, il dit, mon fils, pourquoi tu voles? Un gars, il ment. Il va dire, pourquoi tu mens? Ça, c'est facile. Quand un homme, il fait du mal, il vole, il ment, alors lui dire, fais bien, c'est facile. Pourquoi? Parce qu'il faut pas sortir la tête de Papineau et de comprendre qu'on doit pas voler, qu'on doit pas tuer, qu'on doit pas mentir. Ça, c'est facile. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un, il croit qu'il fait bien? Il y a des gens, ils font mal. Et quand ils font mal, mais ils sont persuadés que quoi? Qu'ils font du bien. C'est comme ça qu'ils sont persuadés. Alors, comment accomplir la mitzvah de Tochacha? Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, Rav Chaim Shmulevitz, pareil, que la seule et unique façon de pouvoir les apporter à la Tochacha, à la remontrance, c'est de leur prouver par A plus B que leur comportement, il est faux. Parce que si tu leur parles, ils vont pas t'écouter. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est des gens bien. Donc, puisque pour eux, c'est des gens bien, donc ils peuvent pas t'écouter. Fais mieux. Mais je fais bien. C'est bien ce que je fais. Ouais? Par exemple, prenez un exemple. Il y a des gens, ils sont persuadés qu'il y a quelque chose qu'il faut faire. Mais non, ils voient pas qu'ils font mal. Combien des fois, il y a des gens, ils pensent qu'il faut massacrer quelqu'un, il faut l'enterrer vivant. Ils pensent même qu'il faut faire une mitzvah. Il faut faire même Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam. Ouais? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça va rien changer de leur parler. Leurs paroles, on peut rien faire. Jusqu'à qu'il va arriver à la conclusion de lui-même, comme quoi il va se tromper. C'est pour ça que Yosef Hatzadik, il doit accomplir ce que Noach n'a pas accompli. Qu'est-ce que Noach n'a pas accompli? Noach, il s'est dit, si moi, je vais parler, je vais pas être écouté. Donc Noach, il a rien dit. Mais en vérité, il y avait un autre moyen. C'est pas seulement en parlant, c'est en prouvant aux gens que leur système, il est faux. Ce qu'on appelle en vérité le théorème de l'absurde. C'est qu'on pousse le théorème jusqu'au bout pour que tu comprends qu'à la fin, ça marche pas. Théorème de l'absurde. C'est qui le premier qui l'a inventé? Yosef. Yosef, il était le plus petit des Shvatim. Ses frères, ils pensaient que Yosef, c'était un fou, un rêveur. Clairement, ils pensaient que Yosef était schizophrène. Vous dites, entre vous et moi, imaginez-vous, vous avez un petit frère, vous êtes 11 enfants, 10 plus grands que vous, un plus petit que vous, vous avez votre père, c'est le plus grand rabbin du monde, un homme le plus riche du monde, Yaakov Avinu, qu'il avait 72 millions d'animaux, de moutons, il avait 600 000 troupeaux de 600 000 moutons, il avait 1,2 million de chiens, il était riche comme je sais pas quoi, et là il y a un petit enfant qui vient et vous dit, vous savez, vous tous, un jour, je vais être moi le roi, et vous allez tous vous prosterner à moi. Moi je vous dis, si mon fils il me dit ça demain, je lui dis, chérie ma femme, on a un grand problème, on va voir un psychiatre. Ok? Et avec ça, c'est qu'il tient comme dur à ce qu'il dit. Il y a un rêve, et deux rêves, et il commence à se comporter comme un roi.
Béhémet, faut se remettre un peu en question. Si, est-ce que nous, on aurait pensé cela, que notre enfant, il vient nous voir et nous dit, messieurs, je pense que je vais être le roi. Ouais. Quand tu as des frères, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun, Gad, Asher, tu es rien du tout. Pourquoi tu devais devenir le roi, toi? Ouais. Et tu penses que papa et maman vont se prosterner à toi, ils vont se mettre à plat ventre, et toi, tu vas être le roi du monde. Mais tu es pas un peu malade, mon frère? Alors, Yosef, c'était une voix à Béhémet. Mais eux, ils l'ont pas cru. Si Yosef allait dire à ses frères, vous vous trompez, ils l'ont pas écouté. La preuve, c'est que Yosef, il leur a dit ses rêves, mais ils n'ont pas écouté. Ils n'arrivaient pas à écouter. Pourquoi? Ça se passait d'une façon que la logique humaine pouvait pas apporter, et imaginèrent que Yaakov Avinu, il allait un jour avoir besoin de quelqu'un. Yaakov, il était tellement riche, comme Kézus, qu'il pouvait acheter le monde entier. Qu'est-ce que Dieu, il a dû faire? Dieu, il a fabriqué une famine mondiale pendant 7 ans pour ruiner Yaakov. Après que Yaakov était ruiné, alors maintenant, on pouvait commencer à parler. Et qui a ça, Yosef, Yaakov va arriver chez Yosef. Mais vous comprenez bien qu'aucun être humain ne pouvait imaginer à cela. C'est pour ça que Yosef, qu'est-ce qu'il va faire comme Tochacha? Yosef, il va user d'un stratagème qui va être de pousser ses frères à la réflexion. C'est pour ça que quand il va les traiter d'espions, ouais, il va leur dire, vous êtes venus voir la terre. Il va leur dire, qu'est-ce qu'ils vont dire tous les frères? Vayomer ou Ishal Achiv. Ils vont comprendre pourquoi des espions, on est des rabbins. Imaginez-vous Rav Ovadia Yosef, Rav Shach, le Rabbi de Lubavitch, le Baal Shem Tov, Rabbi Nachman de Breslev, c'est rien. Mechila par rapport au Shvatim. Et vous allez dire, vous êtes des espions. Quel espion? Qu'est-ce qu'on a? On a des moutons. On est en train de chercher à manger. Quel espion? Qu'est-ce qu'ils vont répondre? Vayom ou Ishal Achiv. Aval Hashem imanachnu. Nous, on est fautifs. Alachenu asher hainu tsarat nafsho. À cause qu'on a vu la douleur de son âme. Bitchanenu eleinu. À cause qu'il nous a supplié. Velo shamanu. Aken ba'ainu atzara azot. Qu'est-ce qu'on voit? Que Yosef, il les a amenés à pousser, à comprendre l'erreur de la fraude de l'Égypte. Maintenant, que Yosef, il n'a pas suffisant d'avoir d'avoir amené ses frères à faire teshuva. Yosef va faire encore quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Yosef, il va s'assurer qu'en vérité, tous les béné Israël qui vont venir en Égypte par la suite vont pas fauter. Ça, Yosef, il a un plan. Vous savez que dans l'histoire, 210 ans d'Égypte, aucun homme, zéro, a fauté. Une femme a fauté, Shelomit Bat Divri, par erreur. Et la pauvre, elle s'est faite violer par un Égyptien. Mais il n'y avait pas aucun homme et aucune femme qui est arrivé. Chachamim nous disent, c'est pas normal. 30 millions d'hommes et femmes, il n'y avait pas un qui était un peu un coureur de jupons, il n'y avait pas une femme qui était un petit peu bizarre. Comment on arrive à cela? Chachamim nous disent, le Ber Maim Chaim, à cause qu'il y avait eu Yosef. Yosef, il avait créé en Égypte une terre saine pour que la terre, elle était quasiment, elle ne pouvait plus pousser les hommes à fauter. A priori, cela est contradictoire avec ce que l'on connaît de l'Égypte. Pourquoi? À cause que l'Égypte, ça s'appelait comment? L'Égypte était le peuple et le pays de l'impureté. Comme aujourd'hui, en Asie, il y a des endroits Bar Minan où les gens, ils vont là-bas, tout est permis. Ouais, tu payes, tu as tout ce que tu veux. L'Égypte, c'était pareil, pire que ça. Alors, comment c'est possible que l'endroit où il y avait les mœurs qui n'existaient pas, Bar Minan, comment 30 millions de Juifs, ils ont été capables de se sauver? Chachamim, ils nous disent, d'abord, il faut savoir que c'est marqué dans le Midrash Rabbah, Vaïkra Rabbah. Yosef Yarad et Mitzrayim. Yosef, il est descendu en Égypte. Vegadar atzmo mina irva. Dit le Midrash dans Vaïkra Rabbah. Yosef Hatzadik, il va se protéger
de pas fauter, alors, Venigderu Israël bizruto. Grâce à son mérite que lui, il a fait cela, il va donner à la force à tous les Juifs de pouvoir rester en Égypte sans fauter. Je vous rappelle, Avraham Avinu n'était pas capable de rester en Égypte. Mais Yosef va y être et va faire grandir 30 millions d'hommes et il va rien se passer. Je sais pas si vous imaginez l'histoire qui change. Amar Rabbi Chia Baraba. Dit le Midrash, il dit Rabbi Chia Baraba, Kedai aya gadur arva be'atzmo, shenigal ou Israël aliado. Il dit le Midrash quelque chose d'incroyable. Il dit, vous savez, si tu te demandes un jour, par quel mérite on est sorti d'Égypte, il dit Rabbi Chia Baraba, j'ai besoin d'aucun mérite. Après ce que Yosef Hatzadik il a fait, le fait qu'il n'a pas fait de péché, le fait qu'il a implanté cette sainteté en Égypte, ça suffisait pour lui-même que Akadosh Baruch Hu, il amène la Géoula. Maintenant, on va arriver à la question qu'on a dit au début. Que Noach, c'est marqué que Noach, il devait être puni, mais malheureusement, Akadosh Baruch Hu, il a trouvé Venoach matzahen be'ene Hashem. Alors, ce verset, il est un peu difficile à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Venoach matzahen, et Noach a trouvé grâce be'ene Hashem, aux yeux de Dieu. Nous, on sait qu'il y a des anges, il y a tout un monde en haut. Donc, si Noach était une bonne personne, pourquoi c'est marqué Venoach matzachen be'ene Hashem? Venoach matzachen. Noach, on le voyait, tzaddik, bien rabbin, va à la synagogue, shachit, mincha, mariv, il vole pas, il tue pas, il se comporte bien. Alors, t'es un gars bien. Alors, ça pas seulement Dieu. Pourquoi c'est marqué Venoach matzachen be'ene Hashem? Aux yeux de Dieu. Pourquoi pas aux yeux des anges? Ça veut dire qu'ici, il y a quelque chose qui se passe. Nous dit le Midrash. Il y a Yosef Hatzadik, il y a Noach, pardon. En vérité, du fait qu'il n'a pas fait des remontrances à sa génération, c'est pour ça qu'en vérité, la punition, elle était sur lui. La Gemara, dans Masechet Chagiga, elle dit que toute personne qui a la possibilité de faire une remontrance et il le fait pas, alors automatiquement il va être puni. La même péché. Alors en vérité, Noach, il aurait dû être puni avec tout le monde. Alors qu'est-ce que ça veut dire Venoach matzachen be'ene Hashem? Alors c'est quoi Hashem? Hashem, ça représente le nom de Dieu Yud Ke Vav Ke, qui représente aussi les trois temps. Passé, présent, futur. Haya, Ove, Veye. Alors chez Hashem, il n'y a rien. Tout est là, tout est présent. Maintenant, comment Dieu, comment Noach a trouvé grâce aux yeux de Dieu seulement? Parce que qui c'est qui connaît les Gilgulim? Le seul qui connaît les Gilgulim, c'est Hachem. Alors, Hachem, il a vu que de Noach, il allait sortir qui? Yosef. Alors, puisqu'il savait que de Noach allait sortir Yosef, alors Venoach matzachen be'ene Hachem. Noach, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu, que Dieu, il savait que Noach allait se réincarner en Yosef, et automatiquement Yosef allait réparer la faute de Noach. C'est pour ça que Venoach matzachen be'ene Hashem. Le seul qui pouvait voir ça, c'était qui? C'était Noach, et personne d'autre était capable de le voir. Maintenant, vous posez une question. Vous savez que le verset, il dit que Yosef, pendant 2 ans, quand ils sont venus le voir les Égyptiens, Yosef, il a tout acheté. C'est marqué Vayakan Yosef, et Yosef, il a acheté et kol admat Mitzraim, la terre des Égyptiens, les paro, qui macho Mitzraim isadeu, parce que tous les Égyptiens, ils ont vendu leur terre, qui hazak alehem ra'av, car a été forte pour eux la famine, vatei haaretz les paro, et la terre a été à paro. Maintenant, c'est vrai que la terre était à paro, qui gérait la terre? Yosef. Quelle a été la volonté de Yosef? D'abord d'acheter, et après mettre des taxes. L'inverse. Il aurait dû mettre 40 pour de taxes. Il aurait fait plus d'argent. Pourquoi il leur a acheté leur terrain? Vous dites Rachamim. Pourquoi? À cause que Yosef Hatzadik, on avait dit au début du cours, que l'Égypte, elle était impure. Et l'Égypte, elle faisait grandir des monstres. Quels monstres? Pas des monstres avec 4 yeux.
mais des monstres d'impureté. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Yosef, il savait par la suite qu'en vérité, qu'est-ce qui va se passer en Égypte? Les bébés, ils vont rentrer dans la terre. Maintenant, si la terre, elle est impure, qu'est-ce qui va se passer? Quand les bébés, ils vont sortir, alors automatiquement, ils vont devenir des monstres, des gens qui n'avaient pas de mœurs. Alors Yosef, il a acheté toute la terre. Et en achetant toute la terre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va purifier cette terre, qu'elle appartenait, c'est vrai, à Paro, mais elle était sous le contrôle de qui? Elle était sous le contrôle de Yosef. Alors automatiquement, Yosef Hatzadik va transformer cette terre pour pouvoir arriver à la changer. La même façon que c'est marqué à propos du Maboul, c'est marqué que Dieu, il dit, Veineni mashritam, ouais, mashritim et haaretz. Que eux, ils ont, vayomer le kimenu arketz kobasar, parce que là, ils ont détruit la terre. C'est quoi détruire la terre? Chamim, ils disent, la terre, elle n'a pas dit tserara. Alors, comment un arbre, il s'est mélangé avec un pommier avec un bananier? L'arbre, il n'a pas dit tserara. Comment c'est possible que même la terre, elle s'est détruite? La Gemara, il dit, bien sûr, parce que l'homme, avec ses péchés, il détruit la terre. Quand un homme, il fait, il n'y a pas longtemps, j'ai lu un article, quelques années, qui disait, vous savez, l'homosexualité, c'est naturel. La preuve, c'est qu'ils ont trouvé maintenant comme des moustiques, des reptiles en Californie, qui deviennent homosexuels. Je dis, Armar, c'est parce que là-bas ils deviennent comme ça, alors ils changent la nature, même des animaux. C'est pas une évolution. L'homme, il transforme même les animaux sur lui où il passe. Même la terre c'est pareil. Donc si l'homme il est mauvais, la terre devient mauvaise. Si l'homme il est bon, alors la terre devient bonne. Quand Yosef il a acquéri la terre, donc la terre est devenue comme Yosef. Comme la terre est devenue comme Yosef, alors Yosef il a pu changer la nature de la terre, que la terre elle va devenir une bonne terre. C'est pour ça que les bébés où ils ont pu rentrer, à l'intérieur de la terre. Pareil au moment de Noach, de Adam Arishon. Quand Adam Arishon il a fauté, qu'est-ce qui est marqué sur la terre? Vekotz vedordor tatzmiarlach. La terre va pousser des ronces. Quel rapport? L'homme il faute, la terre elle faute. La terre elle devient mauvaise. L'homme il est bon, la terre elle devient bonne. Yosef il achète la terre, il va transformer la terre pour pouvoir la rentrer à une pensée. C'est marqué dans le Aoudat Israël. Ouais. Dans le Aoudat Israël, il dit, pourquoi Yosef, il a voulu, prendre toute cette terre-là, cet argent des Égyptiens. Écoutez, qu'est-ce qu'il dit le Aoudat Israël? Il dit, Khalila, Dieu préserve les Zera Yaakov, à Yaakov Avinu, ou les Tzadikei Yesod Olam, et aux gens justes, Shiye Magamato le Esov et Itzbor Kasef, de vouloir prendre leur argent. Vezav Kederech Hamone Ha'am, comme tout ce que les rois ils veulent prendre l'argent. Rak Aita Kavato le Shem Shamaim, la volonté d'acheter les terrains et de prendre l'argent était pour Dieu. Les laket anitzotzot hakedoshot, pour prendre les âmes perdues. Ve'avatam ve'chemdatam, parce que derrière chaque amour d'argent, qu'est-ce qu'il y a en vérité? L'amour de Dieu. Seulement on ne sait pas la gérer, alors on aime l'argent. Mais en vérité, chaque dollar, il y a une goutte de quoi? Une goutte d'amour. Et cet amour, dans cette goutte, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un petit peu qui vient quoi? L'amour d'Hachem. Le Baal Shem Tov, il dit, il n'existe pas de l'amour qui ne provient pas de l'amour d'Hachem. La seule différence, c'est comment l'homme, il le reçoit. Est-ce que l'homme, il le reçoit en amour d'Hachem ou en amour d'autre chose? Donc Yosef a dit qu'il savait que derrière cet amour, cet argent, il y avait quoi? Dedans, des neshamot, qui se revenaient de Avat Hachem. Et comment ça s'appelle? On a déjà parlé ça la semaine dernière. Il y a deux façons de dire l'argent. L'argent, ça veut dire kesef, ou bien ça veut dire l'irsof, la volonté. Des kisoufim, des volontés. C'est pour ça qu'il dit que Yosef, il leur a pris tout leur argent. C'était pas leur argent. C'était les kisoufim. Vayavo tambeta paro. Il les a amenés chez lui pour pouvoir les changer et arriver à pouvoir y arriver. Vous savez que le Harizal, il dit, qui étaient les Juifs qui étaient en Égypte? En vérité, les Juifs qui étaient en Égypte étaient les Juifs les âmes des gens qui étaient au Maboul. Seulement, durant le Maboul, ils n'ont pas été capables de pouvoir
aller contre le Maboul et ils ont tous fauté. C'est pour ça qu'ils vont revenir en Égypte et une partie va mourir et va rentrer dans l'eau. Pourquoi? Parce que ils vont pas arriver à s'arranger. Donc ils vont avoir la même punition qu'il y avait dans le Maboul. C'est pour ça qu'ils vont travailler la pierre comme les gens du Dor Hapalaga, Chomer ou Lvinim, qui faisaient des briques. Eux, ils ont voulu faire des briques pour se combattre à Dieu. Dieu les a punis de faire des briques pour pouvoir y arriver. Parce que le passou qui nous apprend dans Shemuel Navi nous apprend et nous dit Vehashav marshavot libilti yidach mimenu nidach, que Dieu il fait tout pour pouvoir protéger tous les âmes qui vont pouvoir y arriver. Toutes les âmes, Akadosh Baruch Hu, il va pouvoir les arriver. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? On est en Égypte. C'est qui l'Égypte? Qui c'est qui va préparer la venue de tous ses frères? Yosef. Yosef, c'est l'âme de qui? De Noach. Qu'est-ce qui va arriver avant qu'ils viennent? D'abord, il leur fait la tochacha, la remontrance que Noach devait faire au monde. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il rachète la terre et il va protéger cette terre-là de quoi? De pouvoir arriver à la rendre saine pour que toutes les âmes qui viennent, quand elles vont venir, à la place où elles vont grandir dans la terre, elles vont être protégées et elles vont se sauver de tous les harayot. Maintenant, si vous vous demandez la question, pourquoi il y avait 6 enfants? Pourquoi il y avait 6 enfants qui naissaient à chaque fois? La réponse, elle est que les 6 enfants, c'était en vérité par rapport à qui on a pu avoir des enfants tzaddik en Égypte? Grâce à Yosef. Et c'est quoi la mida de Yosef? La mida de Yosef, c'est midata yesod. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. C'est pour ça que la Torah nous dit, tu sais, Parou, Vaishretsu, Vairbu, Memod, Meod. Après quoi la Torah nous dit ça? Elle nous apprend ça, Ve Yosef, Urad, Mitzrayma. Et Yosef, Yosef est descendu en Égypte. Alors la Torah nous apprend, après, que Ubene Israël, Parou, Vaishretsu. Quel est le rapport entre les deux? Parce que qu'est-ce qui a permis à la multiplication des Juifs? C'est Yosef Hatzadik qui est arrivé. C'est pas pour rien que, vous savez, Yosef, c'est valeur numérique 156. Maintenant, si vous prenez le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, 26 fois 6, ça vous donne combien? 156. Yud Ke Vav Ke, Dieu, fois 6 égale Yosef. Pourquoi? Parce qu'en vérité, Yosef, c'est ça qu'il est venu faire pour pouvoir y arriver. Et c'est pour ça que la Torah nous dit, Ve Yosef haya be Mitzrayim. Qu'est-ce que ça veut dire, Ve Yosef haya? Yosef, il était. Parce qu'il y avait 2 Yosef. Il y avait Yosef vivant. Alors là, il est mort. Mais il y avait encore quelque chose qui était encore toujours là. C'était ce que Yosef, il a laissé comme héritage au peuple juif pour pouvoir y arriver. Et c'est pour ça que le Midrash, il dit que c'est incroyable. Ou Bene Israël parou vaishretsu. Il dit le Midrash Rabbah, Afalpi Shemet Yosef et Echav, malgré que Yosef et ses frères sont morts, Elohehem Lomet, leur Dieu il n'est pas mort. Et là où Bene Israël parou vaishretsu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en vérité, la force que Yosef Hatzadik, il a donné en Égypte, alors en vérité, c'est pour ça qu'on a pu arriver parou vaishretsu vairbu mimod meod, Vatimale haaretz otam, que la terre, elle a été capable de venir et de les sauver. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que les Égyptiens, ils voulaient labourer la terre? Eh ben, la réponse, elle est que de la même façon que dans le Maboul, qu'est-ce que les gens, ils ont fauté? Ils fautaient et la terre, elle créait des monstres. Eh ben, pareil, les Égyptiens, ils disaient, plus que les Juifs, ils rentrent dans la terre, alors nous, on va faire encore plein de Haverot, et la terre, elle va malheureusement être imprégnée de nos péchés, et les bébés qui sortiront de cette terre-là, ils vont devenir des monstres. Seulement le Baruch Hashem, qu'est-ce qu'ils n'avaient pas pensé? Que Yosef, il avait déjà acheté la terre, et que la terre appartenait au Béné Israël, appartenait à Yosef, arrête, appartenait à Paro, mais à travers qui elle avait été prise, d'après les paroles de Yosef. Alors maintenant, les Égyptiens, ils pouvaient plus impurifier la terre, et la terre ne pouvait pas être impurifiée, et c'est pour ça que les bébés qui naissaient, à la place de devenir des Égyptiens,
ils repartaient chez leurs parents, ils revenaient dans la Torah, Ahava et Ira, et c'est comme ça qu'on a fait le tikkun de qui? Tikkun de Noach. On a fait la Tochacha, on a fait le Nazir, on a fait la purification du monde, ce que Noach il aurait dû faire avant le Maboul. Yosef il est venu et il nous l'a fait par la suite et on a été Metaken, les trois qu'on a expliqué, Ben, Gematria 156, pareil, 6 fois le schéma Vaya, Gematria 56, et c'est pour ça que Yosef, il a fait tout ce qu'il a fait en Égypte. En vérité, c'était seulement pour être Metaken, la faute de Noah, et remonter véritablement la mille de Yesod. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.